Bonjour à toutes, bonjour à tous. J'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour le tirage sur les énergies de la prochaine pleine lune qui aura lieu le 16 avril 2022 et qui va se produire dans le signe de la Balance. Donc cette pleine lune est l'apogée de la nouvelle lune en Bélier qui a débuté ce mois lunaire et qui s'est produite le 1er avril dernier. Alors, la Balance, c'est d'abord une énergie d'équilibre. C'est la recherche de l'équilibre en soi et avec l'autre. Avec l'énergie de ce signe, nous sommes dans des valeurs d'équité, dans des valeurs de justice en règle générale et dans nos relations. Ce signe de la Balance est une énergie également d'harmonie, de délicatesse, de raffinement. C'est la sociabilité, c'est la courtoisie, c'est la diplomatie aussi. Et l'essence de l'esthétique, de l'amour, de la beauté sont aussi souvent reliés au signe de la Balance. Ce signe nous parle donc des relations. Il peut s'agir d'une nouvelle relation, d'une nouvelle rencontre, ou encore d'un nouvel engagement dans une relation, ou aussi de la fin d'une relation. Et quand on parle de relations ici, c'est vraiment toutes les relations en règle générale, donc ça peut aussi bien nous parler d'une relation sur le plan professionnel que sur le plan sentimental. Avec de voir la réalisation ou les résultats des projets que l'on avait entrepris précédemment, il peut être question de trouver le juste équilibre entre le donner et le recevoir, entre vos désirs et ceux des autres. Il peut également être question de se réorganiser au niveau de ces relations. Des gens peuvent partir de votre vie, mais de nouvelles personnes peuvent y entrer également, et parfois des personnes qui nous correspondent davantage. Et cette période de pleine lune peut aussi se révéler être un moment de vérité à propos d'une relation aussi, par exemple. Alors, au niveau du tirage, avec l'oracle Indigo, j'ai eu la carte des secrets. Donc, j'espère que vous allez bien la voir, voilà. Donc, cette carte nous parle des secrets. Donc, il peut s'agir des secrets vis-à-vis d'une personne, d'une situation ou d'un événement qui vont être révélés, ou bien ça peut nous parler aussi des secrets de notre âme qui nous sont révélés. Parce que cette carte nous parle des secrets de l'âme et elle nous invite à nous retrouver nous-mêmes, à retrouver l'âme que nous sommes au fond de nous. Cette carte représente également les élixirs de vie, vous voyez, avec les fioles, et également, mon écran est à l'envers donc c'est difficile, et elle représente la connaissance, l'équilibre et l'équité avec la balance qui est là, et qui pèse. On voit que cette balance est en train de peser le poids des bijoux par rapport à la légèreté de la plume. Et j'ai fait ce tirage pour la pleine lune en balance, donc déjà, ça commence bien. En plus, alors j'ai oublié la carte de la justice, mais avec le tarot de Marseille, la date de cette prochaine pleine lune, donc ça sera le 16 avril 2022. Donc si on additionne 16, qui est la maison Dieu dans le tarot, avec le 4 qui représente l'empereur, et 2022 qui représente l'amoureux, donc qui fait 6, 16 plus 4 plus 6, ça nous donne 26, et 6 plus 2, ça nous donne le 8. Et on retombe sur la carte de la justice dans le tarot de Marseille, qui représente pour moi le signe de la balance. Donc, dans le tarot, cette justice nous parle de droiture, de rigueur, de franchise, de peser, de mesurer, et aussi de conserver son équilibre. C'est une carte d'équilibre, la justice dans le tarot.
Donc au niveau du tirage, avec le 77, j'ai eu la carte de la tristesse, le Bouddha, l'arrêt, la guitare, le nom, la spiritualité, le don et les ciseaux. Et dans le jeu, pardon, de la triade, j'ai eu le pardon, l'ordre, adversaire, l'eau et la carte de l'éternité. Alors, le tirage commence par la carte de la tristesse, donc d'émotions, hein, qui peuvent remonter comme souvent lors des périodes de pleine lune, sachant que nos émotions ne sont que des signaux d'alarme pour nous montrer que quelque chose ne va pas. Donc il s'agit vraiment de les voir, de les comprendre, de les accepter et pour pouvoir les dépasser en fait justement. Donc cette carte nous parle de tristesse pour certains, de pleurs ou d'un moral avec des hauts et des bas, hein, très fluctuants. Alors ici avec le Bouddha, il va s'agir de prendre du recul pour réfléchir, de prendre un temps pour faire le point en soi, de se concentrer sur soi. Certains auront besoin sans doute de faire une pause pour se retrouver, pour se préserver et écouter leur propre guidance intérieure, hein, leur propre lumière intérieure. Avec le nom, cet état émotionnel nous accapare peut-être inutilement aussi ici. En tout cas, avec la pause, on a besoin d'un temps d'arrêt. Il y a un temps mort ici, probablement pour réfléchir, pour faire la part des choses, peut-être pour certains, pour se reconnecter à leur centre, ou pour se relier à la beauté de la vie aussi, hein, à la beauté des choses de la vie ou à l'art. Parce qu'avec la guitare, certains peuvent trouver une aide dans la création, en se reliant à une activité artistique par exemple, à de la musique, en se reliant à leurs dons personnels, à leur créativité, ou bien à leurs aspirations. Il y a une idée comme ça avec cette carte. Ensuite, avec les ciseaux, ici, comme j'ai les pleurs, la tristesse en début de tirage et les ciseaux en fin de tirage, il peut être question de couper avec quelque chose, de lâcher un lien, une situation, une personne, ou une histoire aussi que l'on se raconte ou que l'on s'est raconté à soi-même et qui nous entrave ici. Et là, on se libère complètement de ce lien. On le coupe. Sous la tristesse, on a la carte du pardon, qui nous parle donc de pardonner, de faire des concessions, des arrangements, de faire une trêve pour rétablir la confiance et retrouver sa sérénité, son calme aussi, hein. Donc, certains ont peut-être quelque chose à pardonner vis-à-vis d'une personne ou d'une situation, ou bien certains ont quelque chose à se pardonner à eux-mêmes, dont ils prennent conscience durant cette pleine lune et dont on ne comprenait pas certains aspects qui n'étaient pas très clairs auparavant. Et là, il y a comme une prise de conscience qui se fait, parce que j'ai l'ordre à côté, hein. Donc il peut s'agir aussi ici d'une lutte intérieure pour certains. On est souvent soi-même son pire ennemi, donc il va être important de s'autoriser une trêve pour se pardonner et se réajuster correctement, justement ici. Vous le savez maintenant, hein, je pense, pour moi tout vient de l'intérieur. L'intérieur et l'extérieur sont vraiment les reflets l'un de l'autre. Donc, le fait de se recentrer sur soi avec le Bouddha, de s'autoriser ce temps d'arrêt, ce temps de pause, peut permettre à certains de contacter aussi de plus près leur partie féminine, c'est-à-dire leur sensibilité, leur intuition, leur réceptivité aussi, hein, avec toutes les cartes que j'ai là. Et ici, ça peut leur permettre d'écouter leur petite voix intérieure, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, et cela va les aider à pardonner à l'autre ou à se pardonner à eux-mêmes sur quelque chose. Bon, ça peut être une culpabilité, une erreur, quelque chose que l'on a mal fait, ou bien
on s'est mal comporté à un moment donné, ou bien on s'est trompé sur une personne ou sur une situation. Bon, ça nous arrive à tous, hein, personne n'est parfait. Donc, soit, je vous disais, ce temps d'arrêt peut permettre à certains aussi de poser des limites, de dire non à quelque chose ou à quelqu'un. Soit elle peut encore permettre à certains de découvrir des dons créatifs, artistiques ou autres, ou des capacités dont ils n'avaient pas conscience jusqu'ici. Là aussi, il y a cette possibilité dans le tirage. Et peut-être ensuite même de pouvoir les développer, les maîtriser, les concrétiser avec les autres cartes du jeu que j'ai. Sachant qu'on peut tous faire des erreurs ou avoir parfois des comportements ou une attitude pas très correcte, mais que chacun de nous a des dons et des qualités à offrir également avec la main et la guitare, avec la main qui offre la rose et la guitare ici. Hein. Et bien souvent, les erreurs, les épreuves, les échecs ne sont que des expériences toujours pour nous permettre d'apprendre et d'évoluer. Donc il s'agit ici de ne pas rester dans cet état de mal-être émotionnel avec le non, d'arriver à le transcender avec l'ordre, hein, notamment peut-être en découvrant les secrets que l'on porte en soi avec la carte des secrets, qu'ils soient positifs ou négatifs, les secrets que nous révèle notre âme pour avancer et toujours continuer à évoluer avec une authenticité bien plus évidente pour nous et pour les autres. Avec la carte de l'ordre, cette carte nous parle de communication, de révélation encore, de prise de conscience. C'est aussi cette carte, l'ordre cosmique, c'est la carte de la loi divine avec les tables de la loi. Cette carte est très positive et annonce un changement, une amélioration, une maîtrise ou une concrétisation de quelque chose. Il peut être question ici de mettre de l'ordre, de faire un tri quelque part dans sa vie, ou de revenir peut-être sur des décisions prises auparavant et pour lesquelles aujourd'hui on se rend bien compte qu'on ne peut plus rien en attendre ou plus rien en espérer. Ce qui peut générer des émotions, mais il ne sert à rien de rester dans ces émotions de tristesse ou de mal-être, le but étant ici de pardonner ou de se pardonner. Parce que l'ordre annonce toujours un bouleversement positif. Donc, c'est vraiment le moment idéal pour un réaménagement, un réajustement, une sorte de rééquilibrage en fait, j'ai l'impression. Hein. Alors ensuite, sous le temps d'arrêt, j'ai la carte de la spiritualité. En plein milieu. Donc ici, cette carte nous parle de nos pensées, de l'esprit, du domaine du sacré, de la spiritualité. Hein. Et Aliaske explique que le S de cette carte qui s'appelle SPI, S-P-I, donc le S correspond aux souvenirs du passé qui nous servent d'expérience. Le P représente la préciosité de l'instant présent qui nous sert à nous améliorer toujours davantage chaque jour. Et le I correspond à l'intelligence sage qui grandit en nous au fur et à mesure de notre existence. Le I correspond également à l'infinité des possibles qui existent dans le futur. Donc avec cette pleine lune, c'est vraiment un moment de choix ici pour nous relier à notre spiritualité, à la partie divine qui est en nous, parce que j'ai plusieurs cartes de spiritualité dans le tirage. En revanche, juste en dessous, j'ai la carte adversaire, qui est une carte assez maléfique. Hein. D'ailleurs, il y a écrit Maleficio, pardon. Il y a écrit aussi Satan, il y a les 3-6, il y a le symbole de Mars, le dieu de la guerre, et les rouges et noirs. Bon. Donc ici, elle nous parle de rivalité,
de difficultés, d'abus, de tromperie ou de violence, de destruction. En fait, c'est la carte du mal dans la triade. Donc ici, avec la carte des secrets juste au-dessus, il est possible que des secrets concernant des intentions perverses, malveillantes, concernant des comportements immoraux, destructeurs ou particulièrement malsains, concernant des comportements ou des pratiques violentes, malsaines ou malveillantes, soient révélés avec cet axe vertical que j'ai. Et cette carte nous parle aussi de pratiques occultes dans le but de nuire, de manipuler pour faire le mal en fait, de magie noire. Donc c'est une carte assez puissante, je l'ai en plein milieu du tirage. Elle veut dire que la matière domine l'esprit. Or, dans ce tirage, elle est entourée de l'ordre divin, de la carte de la spiritualité, des 77, et j'ai l'éternité qui clôture mon jeu. Donc peut-être ici que les cartes veulent nous dire que l'esprit peut dominer aussi la matière et que c'est un juste équilibre à trouver. En tout cas, c'est l'inverse dans le jeu. Dans le jeu, j'ai 3 cartes de spiritualité et de bien contre une carte de mal, et de matière. Donc c'est un peu comme une guerre du bien contre le mal ici, qui peut se faire à l'intérieur de nous comme à l'extérieur, comme je vous l'ai dit. Donc ici, il peut s'agir de malveillance extérieure, de malveillance des autres, et peut-être aussi de malveillance envers soi-même. Et c'est bien souvent douloureux lorsque l'on s'en rend compte et que l'on en prend conscience. Et avec l'eau et la tristesse, ça peut être douloureux de voir à quel point il peut y avoir des choses malveillantes, ou aussi bien à quel point on peut parfois se faire du mal à soi-même. Cependant, c'est en les voyant, en les admettant, que cela nous permet d'accepter, de pardonner et de se délivrer totalement. Donc ici, une crédibilité est remise en question, la nôtre ou celle d'une autre personne. Une relation, un partenariat ou une situation se craquelle. C'est comme si une limite est atteinte ici. Et donc une remise en question peut s'opérer. De toute façon, avec l'éternité que j'ai à la fin du jeu, cette carte indique que l'on surmonte les difficultés avec succès, quelles qu'elles soient. Donc ça finit très bien dans mon tirage. Et ça me rassure. Avec la main tendue, on nous parle de générosité, d'altruisme, de douceur, de don. C'est l'aide inconditionnelle ici. Donc ici, on nous parle de dons faits avec sincérité sans attendre quelque chose en retour. On nous parle d'une aide véritable, sans penser à ses propres intérêts. Donc là, soit c'est vous qui offrez quelque chose, soit c'est vous qui recevez la rose. Et l'eau et la guitare nous parlent encore d'émotions ici, émotion, de création, de féminité aussi. L'eau, c'est aussi... avec l'eau, il y a une idée de purification, d'assainissement. Donc certains pourront se libérer de liens, de pensées, d'idées ou d'émotions négatives, voire toxiques, grâce à la création, à l'art, au don de soi aussi. C'est possible. Mais je pense que ça viendra surtout d'une prise de conscience. Alors, à l'issue du tirage, j'ai donc la carte de l'éternité
où on voit une tour, hein, faite une tour solide, faite de matière, qui s'élève dans le ciel, dans les nuages. Donc, ça me fait penser à la balance des secrets qui pèse la légèreté de la plume par rapport aux bijoux. Ici, cette carte pèse l'esprit par rapport à la matière, ou la matière par rapport à l'esprit. Encore cette notion d'esprit et de matière, d'équilibre aussi, parce que cette carte nous parle de stabilité, donc on revient à l'équilibre de la balance, l'équilibre de la justice. Elle nous parle d'un aboutissement, de perfection. C'est la connaissance, le dépassement des contradictions. C'est voir les choses avec plus de hauteur, cette carte. Il y a une idée de s'élever, de voir au-delà, de se relier peut-être pour certains à leur partie divine ou à des forces supérieures, avec le Bouddha, l'ordre, la spiritualité. Et il s'agit peut-être ici, ce que les cartes veulent nous dire, de tout remettre à l'équilibre. Avec les deux cruches de l'eau, cette idée d'équilibre est partout dans ce tirage. En commençant par cette pleine lune qui a lieu en balance, la balance c'est l'équilibre. Dans le tarot, la date de cette pleine lune correspond à la justice dans le tarot qui représente l'équilibre, avec la justice et la balance avec leurs deux plateaux. Les deux plumes et les deux plateaux que j'ai là dans le jeu, on a les deux plumes ici, les deux pages du livre, les deux tables de la loi. J'ai l'eau et le feu dans le pardon et l'eau et le feu avec ces deux cartes. J'ai les deux haines du non, les deux lames des ciseaux, le ciel et la terre. Bref, je crois que lors de cette pleine lune en balance, il y a comme un rééquilibrage qui est à l'œuvre en nous et autour de nous. Donc aussi bien sur le plan collectif que sur le plan individuel. Et avec les ciseaux et l'éternité, il y a comme une sensation de délivrance, d'élévation par rapport à cette carte adversaire. Et le symbole de l'infini dans l'éternité nous rappelle également que tout est possible, comme dans la carte de la spiritualité des 77. C'est comme si on nous disait que la clé, c'est la connaissance de soi. C'est elle qui nous mène vers la libération. Et les mots qui ressortent de ce tirage, ici les mots-clés, si je pourrais dire, ça serait les mots émotion, sagesse, réflexion, prise de conscience, stabilité, harmonie, confiance et sérénité. Voilà ce que je pouvais vous dire de ce que j'ai compris avec ce tirage. Alors comme d'habitude, je vais tirer une petite carte de l'oracle de la magie de la lune pour voir si on pourrait avoir un message de conclusion pour ce tirage, pour cette pleine lune en balance du 16 avril donc 2022. Un dernier message pour cette pleine lune. C'est marrant, parfois ça saute d'un coup et là rien ne veut sortir. Ça y est, j'en ai eu deux. Alors, j'ai eu la carte Mercure. C'est le moment d'exprimer ce qui se trouve au creux de ton cœur. Ne conserve pas de non-dit ou de secret. Tu as le droit de communiquer ce qui est important pour toi afin d'avancer. Je vous la montre. Et celle-ci, elle correspond au tirage en fait. Alors, je vais vous lire. J'en ai eu trois même, je vais peut-être pas vous lire les trois. Moi, j'ai vu que ces deux-là, donc je vais vous lire les deux. Ensuite, j'ai eu la carte du Scorpion. C'est le moment de voir au-delà des apparences afin de révéler la véritable vérité. Utilise ton intuition et ton discernement afin de gagner en lucidité sur les épreuves que tu traverses. Encore mieux. Voilà. Donc voilà les messages
que j'ai eu avec ce tirage sur les énergies de la prochaine pleine lune en Balance. J'espère surtout qu'ils vous seront utiles et pourront vous éclairer durant cette période. Comme d'habitude, je vous remercie tous vraiment beaucoup pour votre attention, pour votre fidélité, pour votre écoute. Merci. Et en attendant de vous retrouver, je vais vous souhaiter une très belle pleine lune en Balance pour ce 16 avril prochain. Prenez soin de vous et de vos proches. Et pour ma part, je vous embrasse et je vous dis